Salut à tous, on se retrouve avec Brian qui a fait top 128 au CDF de cette année. Félicitations à toi Brian. Alors Merci. qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu jouais? Dis-nous tout. Plutôt content, c'est mon premier top de manière générale. Et moi je jouais Sprite Melfi, Ok. sans runique, sans rien de sorcier. Donc j'ai dans les 12 rounds au final j'ai croisé 4 sprites, 4 caches. Et après un Manadium, un Sky Striker, un D-Link. Et le dernier c'était. Qu'est-ce que mon ami et Gold Pride Punk. Gold Pride, ok. Et tu en es plutôt bien sorti, c'est quoi ton score final? Alors à la fin du jour 1 j'étais en X2, j'étais 105ème et au définitif à la fin des rounds j'étais en X3, 87ème. 87ème, ok. Ok. Bon bah c'est pas mal, la prochaine fois top 64. Ah bah il faut hein, Il faut. de toute façon il faut juste ne plus perdre. Voilà, c'est ça, on se retrouve à l'Europe de toute façon. Bah, présente-nous ton deck. Présente-nous ton deck. Bon pour le versus Sprite il n'y a rien de fou, il y a 3 Blue, Ouais. 3 Jet, 2 Red, 2 Carottes. Là il n'y a rien d'incroyable. 2 starters parce que la baniste a dit. 2 starters parce que la baniste elle nous a dit pas 3. Ok, mais Un logique. double cross. Moi je joue pas de smasher parce que je ressentais pas le besoin, c'est-à-dire que je voyais pas, j'avais pas peur des towers qui sont inciblables et compagnie. De manière générale, enfin, je joue Goddess dans l'extra, donc quand il y avait une tower qui me posait problème, juste je m'en servais pour faire Goddess et ça passait crème en fait. Ok, donc pas besoin de smasher pour toi. Non, en tout cas pour ma version il n'avait pas besoin. Ok. Donc les deux Melfi, hein, c'est pour ça qu'on joue Melfi. Je jouais 2 frogs et là c'est la petite spécificité, c'est que moi je joue Agueros. Ok. Alors, Qu'est-ce qu'il dit lui? Agueros, en fait, quand il y a un lien 2, X6-2 ou un monstre level 2 tout simplement sur le board, il peut se spé sur n'importe quel board. C'est-à-dire que quand j'ai joué contre un Sky Striker, je spé sur son board, c'est relou pour lui. Cash Tira, c'est pareil. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, j'avais Metacall qui aurait beaucoup de sprites au CDF, parce que c'est un des decks qui a pris le moins cher à la banne. Et du coup, j'ai préféré mettre celle-ci, pas en remplaçant du Smasher, mais en me disant c'est un extender au cas où je go second, et même si je go pas second, je peux tout simplement le spé sur un de mes sprites. Et en fait, ce qui est fort, c'est que s'il est dans une zone pointée, le monstre qui pointe n'a pas d'effet. Et il peut se détacher pendant le tour adverse pour enlever jusqu'à 2 matos d'un monstre X6. Ça veut dire que ça peut calmer des Zeus, ça peut calmer des Razor, ça peut vraiment. Il peut ralentir l'adversaire suffisamment pour te donner le temps de repartir dans ton tour. Ok, donc assez viable pour toi pour le jouer main. J'ai même pensé à le mettre x3, mais le Ah oui, combo quand même. Frog et Lot, il est trop fort en fait. Ok. T'as pas peur que ça brique un peu en x3? Non, parce qu'en fait, c'est un extender, c'est comme un split, c'est comme si tu me demandais si Blue, j'avais peur que ça brique en x3. Ok. Il peut se spé tout le temps en fait. Ok, ça marche. Legit. Vas-y, du coup, la suite. Alors bon, là, il y en a une du coup que j'ai pu parce que je l'ai rendue à Théo. C'est Ok. je jouais 2 Fenrir. Ouais. Parce que c'est la carte du format. Hein. C'est go first, go second. La carte a fait trop de choses. Ban. À elle toute seule, si l'adversaire il a qu'un monstre, elle dit tu prends 2004 gratuitement en fait. Il n'y a rien qui peut l'en empêcher. À part après on est obligé de claquer une negate dessus. Ouais. Très fort Fenrir en ce moment. Ouais. 2 lots, Ouais. 3 beaver, ça c'est classique. Il n'y a pas de grand chose à dire là-dessus. Hein. Et après pour les trap, je jouais 3 haches, 2 nib, 1 ogre et 3 imperm. Ok. Alors, pour moi, H c'était parce que c'était les plus polyvalentes, elle touchait vraiment tout. Ouais. Elle ne bloquait pas tous les decks, mais bon, on sait tous que Branded c'est FTK. Sur Splite, si on la time bien sur la lot, ça peut le calmer dans ses combos. Nib, c'est parce que je savais que les caches, ils allaient probablement pas le respecter. Ils allaient se sentir un peu free parce qu'ils ont pris un peu cher sur la banne, enfin un minimum. Et Ogre, c'est pour compléter le ratio, j'en joue d'autres en side et c'est surtout pour calmer les sprites en fait. Ok, pourquoi x1? Pour pas avoir trop d'entrap et me laisser de la place pour mettre des cartes comme Prospect, des cartes de consistance. Et surtout, je préfère en mettre en side parce que en vérité c'est la moins impactante de tous. Elle est bonne que contre Gigantic et Gigantic dans les versions runiques c'est une bonne carte mais c'est pas le moteur, il a de quoi jouer uniquement avec les runiques. Alors qu'un sprite Melfi, tu lui coupes le Gigantic, c'est vraiment lui couper l'arbre sous le pied. Il reste que sprint et si t'as Ogre H, il peut pas jouer au jeu. Ok. Tu ogres le Gigantic, tu haches la lot, c'est fin de tour. Ok. Il peut rien faire. D'accord. Et après, pour les cartes, je voulais mettre quand même des cartes de go second. Donc, dans ma tête, les Imperm, c'était aussi des cartes de go second. Parce qu'en vérité, sur un board complet, c'est rare les decks où il y a énormément d'interruptions de cartes qui font beaucoup de choses. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai mis un Dark Ruler et un changement de cœur. Changement de cœur, c'est juste parce que j'aime bien voler des monstres. Ok. Et c'est marrant de se retrouver. Je me suis dit, en fait,
le Kashtira qui me fait Razor Pass, soit il fait rien et je lui vole et après je fais Zeus, soit ça l'oblige à faire son propre effet Eraser sur lui-même pour contrer ça. Donc j'ai préféré la carte pour, juste pour contrer, pour avoir plus de diversité. Ok. Ensuite je joue les deux anti-entrap, hein, c'est des TTT. Je joue pas à 3 parce qu'en fait en avoir deux en main c'est compliqué. Surtout que les 3 quarts des decks jouaient des parfums en side. Donc la carte pouvait être morte, surtout en go second. Donc c'est un petit peu problématique. Ok. Et après, pareil, je les ai rendus, mais c'est 2 pots de prospect. 2 pots de prospect, ok, d'accord. 2 prospérités. Pourquoi pas 3? Parce qu'en fait, déjà, si tu en résous 2, ta game elle est dure. Dans ce plate, tu as très peu de choses que tu veux enlever. Ok. Et je voulais pas non plus en avoir 2 en main parce que le deck n'est pas du tout un deck qui va briquer. Enfin, il va briquer un peu, il a un pourcentage de chance de briquer comme tous les decks, mais il est relativement stable. N'importe quel split, en plus d'être des negates ou des tutos, c'est un extender au final. Ok. Donc pour moi, il n'y en a pas forcément besoin d'A3. Je comprends qu'on puisse le mettre, mais je le mets pas à 3. Ok. Je crois qu'on passe au quoi? On passe l'extra, le side? Comme tu veux, bah, là je l'extrais en main. Bah, l'extra, allez, c'est parti. Ok, alors pour ce qui est des splits, 2 gigantiques. Ouais, essaye de mettre les cartes un peu plus au milieu. Là, Un peu plus haut. là. Ouais, nickel. Ok, 2 gigantiques, Ouais, 2 sprints. ouais. Donc ça, c'est les ratios classiques des splits. Le deuxième sprint, il est important parce que même si le premier se fait interrupt, ça m'est souvent arrivé de me retrouver à faire le deuxième et de ramener mon dernier nimble en fait. Et après de partir sur un gigantique qui était déjà à 3002. Donc il y en a qui le jouaient pas x2, mais pour moi c'est un mandatory. C'est comme Elf. Tu ne peux pas ne pas la jouer à 2. Ok. Ou à 3, ou à 3 tu peux. Enfin là c'est pas Elf donc à 2. Mais... Ah bah, si c'était elle, ce serait bien. Elf, on pouvait le jouer x4. En ce qui concerne les toolbox Link, on va dire, je joue un Cerberus et un Bunjingchi. Ok. Bunjingchi il est important parce qu'il te permet, lorsque tu veux OTK avec Mosquito, de te générer un monstre en plus. Tu as un roulement à faire qui fait que tu as pile assez pour OTK. Ok. Sinon, bah, il va te manquer des dégâts et après c'est compliqué. Et le Cerber, c'est là où tu as Bagouska, tout simplement. J'avais peur que certains decks passent juste sur Bagouska. On sait qu'au CDF, des fois, il y a des decks un petit peu bizarres, donc Ok. c'était au cas où. Ouais, moi c'est bien. Prendre en compte Bakuska, ouais. Après, on a les Melfi. Je joue pas la synchro Melfi parce qu'on va pas se mentir qu'elle est un peu nulle. Il faut dire les termes. Ok. Donc, et c'est les deux, c'est classique, il n'y a pas besoin de tergiverser. Je joue quand même la Todd. Todd, je voulais la cut après le CDF justement en mettant les 3 Agueros parce que je l'ai sorti de mémoire une fois sur les 12 rounds. Et en plus, je ne l'ai même pas fait avec Arashima comme qui est la version un peu classique du deck. C'est-à-dire que je l'ai vraiment fait avec Manakin 4 et avec Gigantic où j'ai spé l'autre. Donc, et elle a été efficace la seule fois où j'en ai eu besoin, mais c'était pas tout. Mais dans aucun match, j'ai ressenti le besoin de la faire spécifiquement. C'était plus un bonus si j'avais suffisamment d'extender en main. Donc, Ok. c'était pas un mandatory. Alors ça, c'est le package Goddess. Ça, je sais que Samir et même la personne qui a fait top 4 au CDF avec Sprite Brave Melfi disait qu'elle n'avait pas été convaincue. Moi, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'elle a vraiment fait mon CDF. Ah ouais? La carte, elle regarde Kashtira dans les yeux, elle lui dit t'as Burst qui te fait une reborn à chaque tour, elle te prend juste un slot, tu t'es lock tout seul. La carte, elle touche tout. Sprite, Beaver, non, tu peux pas. Ok. Elle touche de manière générale beaucoup trop de choses. Le fait qu'elle prenne un monstre adverse, c'est encore trop fort. Parce que du coup, même t'as 2 ou 3 zones de lock, tu peux quand même prendre le Shangri-La et te libérer tes zones derrière. La carte, moi, m'a vraiment carré tout le tournoi. Et IP, elle m'a carré encore plus parce que j'ai la game la plus importante de mon tournoi qui décidait si je faisais J2 ou pas. Quelqu'un tentait de me Pancratops et j'allais la mettre au cimetière et je me suis rappelé que je l'avais fait avec IP 12 tours avant. Ouais. Et du coup, quand IP a fait une link, on sait tous qu'elle peut pas être détruite. Donc, C'est important de pas l'oublier, ça. de manière générale, tu dois pas l'oublier, mais quand ça fait le match dure vraiment 35 minutes, ça devient un peu compliqué de s'en rappeler. Ouais. Le package Zeus, bon là, j'en joue pas 2 parce que Diablosi s'est dégagé et de manière générale, les Kashtira ils ont peur d'autre chose maintenant. C'est-à-dire qu'ils vont toucher ton Zeus s'ils ont peur de se faire remonter, mais en général, c'est soit Zeus, soit Mosquito qui prend. Donc ça lui laisse 50% de chance. Et même si Zeus dégage, ça transforme Sedafana en juste un matos pour mon pot de prospect. Ok. Donc j'avais pas besoin d'en jouer 2. Je comprends qu'on ait eu peur de cash, mais x1 pour moi c'était le bon ratio. Ok. Et après c'était les Toolbox X6, donc Manakin 4 et Mosquito. Ok.
Mosquito, il fait la game en fait. C'est tout simplement, tu Nibiru. Si tu as suffisamment d'extender pour partir sur Mosquito, tu as gagné. Tu mets des one-shots. Un Nibiru sur un board cache tira complet, il peut avoir jusqu'à 11-12 000. T'as besoin de Mosquito et un monstre et t'as gagné. Ouais, ça va vite. Hein. Et Mannequin Cat, alors je l'ai pas sorti énormément, à part en Miroir Splite où elle m'a bien aidé. Pour le petit fun fact, j'ai reborn, mon adversaire a spé Mannequin Cat, alors j'avais déjà la mienne. Ça m'a fait reborn une Ghost Ogre, ce qui est assez marrant parce que du coup la Ghost Ogre après a géré le board. Ouais. Donc non, Mannequin Cat elle est forte parce qu'elle génère du CA quel que soit le deck. Ça m'est déjà arrivé de spé des Fenrir sur des Katy Melfi ou de spé des Nibiru sur des Veiler aussi. Donc la carte à elle toute seule, elle peut te générer 5000. Ok. Sur un Veiler, reborn le Veiler qui a 0 d'attaque, tu spé Nibiru, ça 5000. Ok. Donc c'est obligé, c'est les cartes qu'il faut absolument jouer pour moi dans ce fight. Ok, très bien. Et Passe au side? Ouais, on va passer au side. Alors au side, c'était un peu la carte, tout le monde avait peur. Parfum. Ouais. Parce que mon deck il est marrant, mais mon deck Dark Ruler, je range ma boîte. Donc donc j'ai pas d'autre choix. Et plus sérieusement, il y a les runiques qui posent problème. Ouais, il y en avait beaucoup. Hein. Enfin, qui posent problème. Ils posent pas vraiment problème, mais qui sont très. S'ils réussissent à te ralentir suffisamment dans leur rythme, ta game elle est finie. Ouais. Donc tu ne peux pas te laisser ralentir par les runiques, donc tu es obligé de jouer la carte. Pas x3, parce que j'avais une question de place. Ok, C'est-à-dire d'accord. que j'avais pas. La carte elle est absolue, mais faut pas oublier qu'elle peut me gêner aussi. Ouais. Donc pour une question de place, j'ai préféré la mettre x2. Et, Ok. et même en avoir deux en main, à part si ton adversaire il a vraiment full PTMP en main, c'est briqué. Ok. Ok. Bah, de toute façon, parfum classique. Hein. Ouais, c'est une des seules cartes qui, quelle que soit l'époque, sera toujours forte. Ok. Donc, et là, c'est les out au cimetière, donc 2 crocs, un shifter. 2 crocs, un shifter. Alors explique-nous pourquoi. Parce qu'en Pourquoi fait, c'est ratio? shifter, il est absolu, il est trop fort. C'est vrai qu'en ce moment, il est fort. Le problème, c'est que pour rester poli, il me casse un peu les bonbons dans mon deck. Parce Ouais. qu'il me force à partir sur des plays qui ne sont pas forcément opti. Il me force à ne pas utiliser sprint ou alors à faire du moins avec sprint. Alors pourquoi le jouer du coup? Ne pas jouer autre chose? Parce que il y a des decks qui tout simplement se font pas arrêter sur un croc et qui jouent avec leur cimetière. Ok. Je pense par exemple à Matmec qui joue énormément avec son cimetière, même s'ils ont perdu une carte avec la banne, ça l'arrêtera pas le deck. Ok. Et de manière générale, parce que la résoudre, ça te fait pas spécialement perdre, Ouais. c'est juste chiant. Et les 3 quarts des decks qui jouent avec le cimetière, Crow peut les ralentir en vérité. Ok. Et pourquoi avoir micro à la place de. Au lieu de mettre des bestiales par exemple? Je voulais la possibilité en fait de toucher plus de choses. Les bestiaux c'est vraiment genre light dark. Ouais. Et je savais qu'il y avait des gens qui allaient encore forcer avec SHS. Donc je voulais les punir en bannissant tout simplement l'arbalète qui est heurte et qui n'est pas affectée par les bestiales. Ok. Parce que les bestiales, face aux decks bizarres qu'on peut trouver au CDF, s'il n'y a pas de light ou dark, c'est des briques. On peut pas les jouer. Ok. Donc j'avais juste peur. En fait, disons que dans n'importe quel tournoi avec un niveau relativement élevé, j'aurais probablement mis des bestiales. Sauf que j'ai pré-shot qui aurait des decks bizarres comme à chaque CDF. Ouais. Donc, Bah, les premières rounds surtout. donc j'ai préféré anticiper, Ouais. quitte après à peut-être le regretter, mais au final, j'ai pas de game. En fait, j'ai pas croisé beaucoup de live twin, donc j'ai très peu de games où ils m'auront été vraiment efficaces. Ok. Parce qu'en général, les decks qui vont vraiment se reprendre vont être soit Matmec, soit il y aura Branded, Branded in Red, Crow, c'est fini. Fini, je sais pas, mais ça Bah, fait c'est mal. fini, c'est le danger est écarté en tout cas. Quoi. Ouais. Live twin, pareil, il va chercher un reborn, tu lui bannes. Ouais. Le problème, il reste le même pour lui. Ok. Donc, c'est Ok. pour ça que je joue l'ostration. Donc, il y a la deuxième ogre. Ouais. Je la rentrais uniquement contre des decks sprites. Ouais, pour gigantique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Pour gigantique Ouais. ou même contre les live twin. Effet, je reborn, tu fais ça. Il faut savoir que les live twin, pour qu'il y en ait une qui proc son effet, il faut que l'autre soit sur le terrain. Donc à Ouais. la résolution, si tu ogres, même si l'autre est reborn, vu que tu as dégagé celle qui a activé son premier effet, et bah celle qui est reborn n'aura pas son effet. Ouais. Donc c'est polyvalent. Ok. Après, il y a les deux Dark Rulers. J'en joue un en main, du coup c'est les deux autres en side. Ouais, J'ai logique. pas besoin d'expliquer, Sprite, Manadium, à peu près tous les decks qui font des gros boards se la prennent, il n'y a pas un deck qui se la prend pas. Ouais. Deux Kaiju. Ouais, donc elle joue. Alors,
la raison pour laquelle déjà je joue les kaiju qui ont le plus d'attaques, pratiquement, c'est juste parce qu'en général, quand je cale un kaiju, c'est OTK derrière, Avec le moustique? avec le moustique. Ouais, c'est ça. Ok. C'est-à-dire que quand je vous expliquais que le Arashima génère un monstre en plus, c'est pile dans les calculs pour rentrer les 8000 avec Mosquito sur un kaiju. Ok. Ou sur un token de Nib qui est à 3000. Ok, ok. C'est pour respecter les Kashtira qui, eux, vont respecter Nib en deuxième game, on va dire. Même si d'ailleurs les Kashtira m'ont beaucoup laissé aller second au CDF. Parce que maintenant, il n'y a plus la log 5. Ouais. Mais c'était au cas où. Et franchement, même quand c'était pas contre cash, je les rentrais. Parce que bah, c'est des kaiju. Donc en fait, quel que soit le monstre en face, c'est une gestion. Ok. Une baronne, ça dégage. C'est un kaiju. Les outs, à part Fantimagie, Ouais. donc les 3 cosmiques et Plumeau. C'est cosmique et pas twin parce que twin, je fais du moins. Si je le fais, je discard 1. Et en plus, bannir, c'est beaucoup mieux. Ouais. Et c'est c'est Plumeau parce que bah, labyrinthe. Ok. J'en ai pas croisé, mais ça vient de gagner le national allemand. Ouais. Les 7-5 passes, moi je veux pas ça. Ouais. Donc, Après, il y a Traptrix, Labyrinth et tout ça. Ouais, faut des outs et Plumeau est vraiment bien. ouais. Et la dernière, bah, c'est l'auto-time. Ok, ouais, Red Resonator. Ok, Ouais. bon, pas besoin d'expliquer Red Resonator, ça gagne au time, c'est nickel. Je l'ai résolu une fois sur tout le tournoi, donc y a pas de... Comment t'as trouvé ton tournoi à part ça? Franchement, bien, intense. À partir du premier cash où j'ai rencontré, c'est monté en intensité d'un coup. Ouais. Parce que la gamme a vraiment été très très dure. Et, mais j'ai bien kiffé. C'est mon premier top et franchement, je me suis battu parce que... Pour la petite anecdote, j'ai perdu la première game du jour 1 et la première du jour 2. Quand tu perds tes premières games de la matinée, faut y aller derrière après. Ouais, bien sûr, ouais, c'est le moral surtout. Mais ça s'est bien passé après, donc je suis plutôt content, ouais. Ok. J'ai pas briqué, donc non, j'ai pas de... Rien à dire de spécial, il s'est déroulé pas comme prévu, mais comme je pouvais m'y attendre. Comme Ok. je pouvais l'espérer en tout cas. Ok, bah nickel. Est-ce que avant de finir la vidéo, t'as des shout-outs Ah bah toute la NSE, à stratégique aussi, Ouais. et puis à l'organisation, parce qu'on va pas se mentir que c'est probablement le meilleur CDF de l'histoire, parce que ils ont enfin réussi à organiser un CDF où ils n'avaient pas de problème. Ils ont géré, le peu de problème qu'il y a eu, ils les ont géré en moins de 10 minutes. Non, franchement, bravo à eux. Ouais, puis il y avait plein de side events, c'est vraiment cool. Non, franchement, c'est sympa. Une une card. Le seul peut-être défaut, c'était la salle, c'était le bordel dans les couloirs entre chaque round, vu qu'il n'y avait qu'une salle, mais Ouais. ça, à la limite, c'est même pas leur faute à eux, Non, c'est c'est pas pas eux leur qui faute. choisissent le lieu, je pense. Donc, franchement, non, c'était le CDF, il est incroyable. Ok, bah écoute, nickel. Bah merci pour ta deck profile et on se retrouve à l'Europe. Yes, bien sûr. Vas-y, ciao.